L'antisémitisme, c'est inadmissible, c'est un délit. Toute dégradation, toute violence, tout propos injurieux, toute dégradation d'un bien public ou pas public d'ailleurs va être plus sévèrement sanctionné, justement quand il a une visée antisémite. Nous aurons le plaisir d'être en ligne avec Isabelle Rome. Isabelle Rome, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous présente auprès de nos auditeurs. Vous êtes ancien ministre de l'égalité et de la diversité, de l'égalité des chances dans le gouvernement français. Et puis vous êtes aujourd'hui ambassadrice depuis 1 an et demi environ pour les droits de l'homme et pour la mémoire de la Shoah. Alors nous vous avons sollicité pour pour mieux comprendre en fait votre rôle d'ambassadrice, mais également pour mieux comprendre, on va dire, préparer la présidence française de l'International Holocaust Remembrance Alliance, la fameuse IHRA, qui a un rôle extrêmement important à jouer dans la lutte contre l'antisémitisme. Alors, je voudrais d'abord que vous nous définissiez votre mission en tant qu'ambassadrice. En tant qu'ambassadrice pour les droits de l'homme de la France, donc je représente la France dans toutes les instances internationales comme à l'ONU, mais aussi dans différents pays du monde dans lesquels je me rends, donc dans le cadre de relations bilatérales, pour porter donc la vision de la France et aussi rendre compte de la manière dont la France respecte la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Et dans le cadre du volet donc de ma mission qui est destinée donc à la mémoire internationale de la Shoah et de la lutte contre l'antisémitisme, eh bien évidemment, il y a un aspect mémoriel. Et vous voyez, encore hier, j'étais à Auschwitz-Birkenau, mais aussi la lutte contre l'antisémitisme au niveau international, et notamment dans le cadre de dialogues bilatéraux avec différents États, et aussi, bien sûr, dans le cadre donc de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, puisque la France fait partie de cette alliance, comme 35 États, et je suis donc la chef de la délégation française pour l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Alors justement, cette IHRA, elle a eu un rôle déterminant à jouer, puisque il y a quelques années, elle avait redéfini, on va dire, les limites, le cadre de l'antisémitisme, et elle avait associé l'antisionisme comme une forme d'antisémitisme. La question que l'on se pose aujourd'hui, après 2 ans de guerre en Israël, dans la bande de Gaza, comment expliquer finalement que on se retrouve dans une situation aujourd'hui, l'État d'Israël est dénigré dans le monde, et on fait aujourd'hui même pas une distinction véritablement entre l'antisionisme et l'antisémitisme. L'antisémitisme semble être légitimé à travers le monde, dans le monde occidental en particulier. Alors moi, je pense qu'il est très important de bien rappeler, alors vous peut-être rappeler effectivement que une définition de l'antisémitisme a été donc donnée par l'IHRA et adoptée par la France, c'est-à-dire par les 2 chambres, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et donc nous pouvons considérer que c'est la définition adoptée par la République française. Donc cette définition, bien sûr, elle vise tous les actes, tous les propos dénigrants, rabaissants, donc les Juifs, mais aussi leur communauté, et aussi donc le fait de remettre en cause l'État d'Israël. C'est-à-dire que on peut critiquer la politique d'un gouvernement, ça c'est tout à fait démocratique, mais on ne peut pas remettre en cause l'existence même de l'État d'Israël. Ça, selon cette définition de l'IHRA, c'est antisémite. Et donc, c'est pourquoi il faut être aujourd'hui extrêmement vigilant et ne pas accepter que l'appel, par exemple, à la destruction de l'État d'Israël, et c'est d'ailleurs une proposition de loi est examinée actuellement devant le Parlement français, justement pour pénaliser de manière très claire l'appel à la destruction d'un État, parce que la loi ne distingue pas
mais la loi sera encore plus précise puisque la définition de l'EHRA, c'est une définition de travail, c'est une définition non contraignante, mais qui permet de guider de savoir justement très clairement que franchir certaines limites, c'est de l'antisémitisme. Mais comment vous expliquez justement ce paradoxe entre le fait que justement ça a été très clairement défini par les HRA, c'est ce lien entre l'antisionisme et l'antisémitisme, mais que paradoxalement depuis la guerre, eh bien, on va dire tout semble être totalement libéré. Je pense pas tout le monde le sait, mais lorsque l'on dit de la mer au fleuve, eh bien de la mer au fleuve, cela appelle à la destruction de l'État d'Israël. Comment on fait pour sanctionner des gens qui, dans des manifestations, scandent ce genre de slogan? Alors déjà, je pense que je voudrais rappeler, parce que c'est important pour tous nos concitoyens et tout ça, c'est que l'antisémitisme, c'est inadmissible, c'est un délit. C'est un délit. Par exemple, toute dégradation, toute violence, tout propos va être injurieux, toute dégradation d'un bien public ou pas public d'ailleurs va être plus sévèrement sanctionnée, justement quand il a une visée antisémite ou raciste. Donc ça c'est extrêmement important. Mais je pense qu'il est important de bien rappeler que l'antisémitisme est inadmissible, mais surtout qu'on doit lutter contre l'antisémitisme de manière inconditionnelle. C'est-à-dire c'est en tant que tel un délit et surtout interdit. Et je pense que ça c'est important parce qu'on peut parfois apprécier de telle ou telle manière la politique menée par le gouvernement d'Israël, mais je reviens parce que c'est très important, oui. L'État d'Israël, il doit être préservé en tant que tel, comme étant aussi l'État de la communauté juive. Et c'est en cela que c'est important de ne pas le laisser remettre en cause et surtout ne pas laisser appeler à sa destruction. Donc, c'est vrai que nous aurions pu penser et c'est peut-être, j'allais dire, pour moi qui, depuis plus de 30 ans, œuvre pour la dignité humaine, j'étais magistrate aussi. Après le 7 octobre, nous aurions pu penser que l'ensemble de la communauté internationale, que l'ensemble de la population allait, j'allais dire, se révolter et soutenir le peuple juif. Et voilà, nous avons vu que ce ne fut pas le cas. Au contraire. Cela aussi, oui. Donc, c'est ce que vous dites, ce que je reprends. Et donc, ce qui est important, c'est d'être extrêmement clair, extrêmement vigilant, ne pas laisser passer. Et c'est pourquoi je pense que une loi aussi très claire qui permettra de bien cadrer et de bien montrer en quoi justement l'attaque de l'État d'Israël en tant que tel, comme État du peuple juif, je veux dire, c'est de l'antisémitisme et donc pourra être très précisément poursuivi et condamné pénalement, ça me paraît être une étape importante. Alors, il y a aussi un élément important, c'est que la France va présider l'IHRA en 2027. Comment vous vous préparez? Je suppose que vous serez peut-être la présidente de l'IHRA pendant cette période-là. Comment on se prépare à une telle présidence? Quelles sont les priorités que l'on place? Alors oui, je serai la présidente de la délégation. Il faut savoir que dans cette délégation, il y a les représentants de différents lieux de mémoire, comme la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le Mémorial de la Shoah, le Camp d'Émile, le représentant de Yad Vashem, la Maison des Enfants d'Isieux, des chercheurs, des historiens. Donc en fait, c'est vraiment ensemble que nous avons bâti d'ailleurs déjà notre dossier de candidature et maintenant que nous allons préparer notre présidence. Notre objectif dans cette présidence, c'est de montrer en quoi justement la transmission de la mémoire, et notamment donc la mémoire
de la Shoah peut aussi créer des ponts entre les peuples, c'est-à-dire que nous envisageons cette présidence comme un pas aussi vers la construction d'une paix. C'est dans cet esprit que nous voyons notre présidence. Et puis aussi, nous aurons un projet spécifique de présidence, et ce projet, nous le destinerons à la jeunesse, c'est-à-dire que nous solliciterons des établissements scolaires, des structures, par exemple comme la Maison des enfants d'Isieux, mais d'autres structures, pour demander à des jeunes de nous proposer une production sur quelques supports que ce soit. Ça peut être un écrit, une vidéo, une photo, enfin, un podcast sur ce sujet, sur la mémoire de la Shoah. Et ensuite, donc, nous les mettrons en valeur. Et l'idée est de transmettre cette production de nos jeunes à la présidence qui suivra celle de la France, pour constituer en fait, en quelque sorte, au fil des années, au fil des présidences, j'allais dire une œuvre de la jeunesse pour cette transmission de mémoire. Il y a donc une volonté éducative et didactique de la part de l'IHRA de transmettre, on va dire, de génération en génération cette. Oui, c'est d'ailleurs un des objectifs majeurs de l'IHRA, puisque, comme je vous l'ai indiqué, dans l'IHRA, vous avez des historiens, des chercheurs, des lieux de mémoire. Donc l'objectif premier de l'IHRA, c'est vraiment la transmission de cette mémoire, et j'allais dire justement de manière la plus scientifique, la plus objective possible, et j'allais dire aussi un peu hors du contexte politique environnant, mais vraiment l'objectif, c'est la transmission de cette mémoire de la Shoah. Aujourd'hui, nous savons que cette transmission a un rôle peut-être encore plus important au vu justement de la flambée des actes, des propos antisémites dans nos pays. Eh bien, Isabelle Rome, merci beaucoup de nous avoir expliqué ces développements importants et le rôle que vous allez jouer, en tout particulier l'année prochaine, donc à la présidence de l'IHRA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et merci pour votre action bénéfique et salutaire pour la lutte contre l'antisémitisme et la mémoire, la préservation de la mémoire de la Shoah. Merci encore.